Bonjour à tous et bienvenue sur Astro Kaka. Aujourd'hui, on va vous parler d'un aspect astrologique fort intéressant avec plusieurs choses, plusieurs énergies qui arrivent en même temps, au même degré et donc qui communiquent en aspect, c'est-à-dire des énergies ensemble qui ont quelque chose à se dire et une énergie plus une autre énergie qui vont amener par leur mise en commun une transcendance ou une nouvelle énergie ou un mélange des deux énergies. Alors les énergies qui sont concernées, c'est Saturne, c'est Mars et c'est Uranus. Et elles vont former un aspect qu'on appelle le triangle mineur, c'est-à-dire qu'il y a une de ces planètes qui a Uranus, Uranus en chute en taureau, donc Uranus pas facile, qui vient bousculer les précarés du taureau par son énergie d'évolution, son énergie de feu, d'action en conscience individuelle, menant à des évolutions valorisant, taureau les valeurs, Vénus valorisant l'individualité, la voie individuelle, ce qui fait que vous mettez un mouvement, vous amenez un mouvement dans les précarés taureaux qui va valoriser ce que vous avez d'original, d'individuel, ce qui fait que vous êtes vous, avec le petit côté un peu rebelle, rébellion, révolte, Uranus. Alors ça, dans l'astrologie mondiale, ça peut toujours être intéressant, on prend. Si on a envie que les choses bougent et envie de sortir de certaines fixités taureaux, cette énergie uranienne en chute ici est mise en avant dans l'aspect astrologique que je vais décrire, c'est toujours intéressant. Alors, Uranus va former un double sextile à Mars, en chute en Cancer, donc encore une planète en chute, encore une planète qui remet en question une énergie de confort, l'énergie Cancer, confort émotionnel, affectif, donc on bouscule les zones de confort. Sextile Uranus, donc les deux s'encouragent, deux planètes en chute qui s'encouragent, et de l'autre côté, Uranus va être en sextile, donc aspect stimulant, à Saturne en Poisson. Et l'aspect, il est là. Alors, vous voyez, sur cette carte, ici, on a Uranus là, maître du Verseau, Saturne ici, maître du Verseau, donc les deux maîtres du Verseau, un lien avec le Verseau, et le Verseau ici, on a Pluton. donc le Verseau, c'est pas l'énergie la plus tranquille du monde en ce moment, puisque Pluton, planète de reconsidération, de transformation, mourir à l'ancien, renaître au nouveau, habite ce signe définitivement ou pour 20 ans jusqu'en 2044. Alors cet aspect-là se forme exactement, donc là on a Uranus, là on a Saturne, là on a Mars, ok, et donc on a un double sextile ici, entre les deux, ça forme un triangle, vous voyez ici, le triangle mineur. Donc le triangle mineur, mais majeur dans son effet et dans ce qu'il apporte, et dans une énergie assez stimulante. Cette carte-là, ça se passe exactement le samedi 5 avril 2025. Samedi 5 avril 2025 à minuit 14h de Paris. Donc la nuit du vendredi au samedi, donc entre le 4 et le 5 avril, et puis le 5 avril, l'énergie se pose, et cette énergie va faire œuvre pour une période, moi je l'amènerai pour le mois d'avril, pour le mois de mai, à peu près jusqu'à mi-juin. Je vais vous expliquer pourquoi. Pour moi, cet aspect-là, c'est une conjonction majeure qui va précéder un autre aspect majeur qui aura lieu le 15 juin. Et le 15 juin, c'est le moment du troisième carré entre Jupiter, qui se situe actuellement là, et Saturne, donc, qui est ici. Les planètes sociales. Un virage, un mouvement. Dans le cycle des planètes sociales, Saturne et Jupiter. Saturne, on s'établit, on construit au sein d'une réalité qui est au-delà de nous, dans laquelle on s'intègre et dans laquelle on ne doit pas se conformer. Et Jupiter, on prend sa place au-delà de soi. Donc c'est des planètes sociales. Les deux planètes sociales ont commencé une aventure commune à leur conjonction au moment où il y a eu le Covid. Elles étaient accompagnées de Pluton, d'où le côté reconsidérateur, déstructurant de cette époque-là pour tout le monde. Et le virage de ce qui a été commencé ici se déclare au carré de ces deux planètes, Saturne et Jupiter. Et donc il y a eu 3 carrés cette année depuis août 2019, août 2019, 19 août 2019, 24 décembre 19 août 2024, 24 décembre 2024 à Noël, Noël qui chante comme on dit. Et puis, le 15 juin, c'est le dernier des 3 carrés. Donc, la fin d'un virage de ce qui aura été commencé en 2020. Donc, on va voir en 2020. Donc, on va voir ce que ça va donner. Et ça, c'est l'aspect d'après. Et je pense que cet aspect ici, donc avec Uranus en double sextile à Mars et à Saturne, va être
une porte d'entrée pour en arriver à ce gros virage du 15 juin. Et le 15 juin, il y a plein d'autres aspects qui s'accumulent, mais on en parlera dans d'autres vidéos. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire cette carte-là? Qui va démarrer une énergie qui démarre la nuit du 4 au 5 avril et qui va nous suivre un petit peu comme ça dans l'ambiance jusqu'à ce 15 juin, jusqu'au 15 juin à peu près. C'est comme des étapes. Alors Uranus ici bouscule les précarés. Bouger les lignes, changer de paradigme. Le taureau, on est dans le concret. On est dans le précaré. Mais dans le précaré, il y a la vache. Le taureau, c'est un signe féminin. C'est une vache. Où est la vache qui est en vous? Vous regardez ce que vous avez en taureau dans le thème. Et vous avez le taureau quelque part dans le thème. Donc quelque part, vous êtes forcément taureau. À un endroit de votre thème natal. Ici, en fin taureau, donc à 24 degrés 58, j'insiste sur l'aspect exact. 24 degrés 58 Uranus, 24 degrés 58 Mars, 24 degrés 57 Saturne. Donc c'est vraiment une conjonction exacte. C'est pas tous les jours que ça arrive. Donc c'est pas anodin. Donc il y a une période avec une énergie particulière. Vers où ça va? Le triangle mineur, ça va là où ça pointe et ça pointe vers Uranus. Donc c'est les énergies de Mars et Saturne qui vont amener quelque chose à Uranus. Uranus, donc la destinée de l'énergie quelque part, le point où ça se dirige, ça veut dire bousculer les précarés, changer certaines fixités, changer certaines habitudes. Et sur cette carte symboliquement, où ça? Sur le descendant. Le descendant, c'est la projection de soi à l'autre. C'est le point le plus puissant du champ relationnel. C'est l'apprentissage du nous, là où l'ascendant est l'apprentissage du moi. Intéressant l'ascendant, qui est ici en Scorpion, et donc également en aspect, donc 27 degrés, donc en aspect assez exact à Mars, à Uranus, à Saturne. C'est un ascendant Scorpion. L'ascendant Scorpion, c'est un apprentissage du moi, là où le descendant Taureau, c'est un apprentissage du nous. Le moi, c'est ce qu'on doit représenter, sous l'égide de cette période, une vérité profonde de ce qu'on est, de ce qui fait sens, quelque chose qui révèle, quelque chose qui doit donc se creuser, on doit donc enquêter, on doit fouiller, on doit chercher qui on est au fond des choses, au-delà de ce qui empêche de se le formaliser et d'exprimer cette vérité du fond des choses. La vérité du fond des choses en Scorpion, c'est l'eau. L'eau, c'est les émotions, c'est les intentions, c'est les vérités profondes. Et il s'agit de les représenter. Mais il y a des choses qui empêchent. Il y a des choses qu'il faut creuser pour révéler cette vérité. Quelle est la vérité de l'eau? C'est que l'eau, c'est transparent. L'eau, c'est transparent. On y voit clair dans l'eau, on voit, voilà, on voit ce qu'il y a autour, on comprend le sens. Ce qui trouble l'eau, c'est quand l'eau s'arrête. Mais ce qui trouble l'eau, ce n'est pas l'eau. C'est des choses qui se mettent dessus et qui empêchent d'y voir clair. Et en Scorpion, ce qui peut empêcher d'y voir clair, c'est les rapports de pouvoir, dominant-dominé, les schémas de peur qui font que parfois on n'a pas forcément envie d'aller fouiller au fond, ou alors on est un peu traîné ou embrigadé dans des ambiances comme ça autour de soi, qui tirent des ficelles dans les coulisses, qui font qu'on se fond quelque part dans un décor qui n'est pas nous, et que l'on prend parfois pour notre vérité, alors que non, si on fouillait en dessous, si on allait voir dans le sous-jacent, on allait comprendre que, il y a des choses quand même qui font sens, sont un peu différentes et qui vont nous représenter nous en tant que personne. Ça, c'est l'apprentissage du moi, de l'ascendant. L'apprentissage du nous, où se trouve Uranus, planète d'évolution, d'innovation. C'est nous, c'est pas l'autre. Nous, c'est nous avec l'autre. C'est le moi avec l'autre, c'est le nous. Et donc, il s'agit, dans ce que vous projetez de vous, en face de vous, dans ce que vous vivez avec l'autre, de trouver un ancrage, taureau. De trouver une force qui vous permette de creuser, comme si c'était un taureau qui mettait la corde du puits, le fond du puits émotionnel Scorpion, et qui permettait de la tirer à la surface avec la force du taureau, l'ancrage taureau, l'ancrage qu'on trouve dans le relationnel, l'ancrage qu'on trouve dans une sécurisation à projeter qui on est en face de nous, dans le champ relationnel, et ce champ relationnel doit servir de force pour pouvoir amener nos vérités et faire que nos vérités qui nous concernent puissent irriguer la terre taureau qu'on travaille. Donc, sinon, c'est une terre sèche et froide. C'est une terre où rien ne pousse. Pour faire pousser vos petits légumes, donc pour que vos relations avec les autres soient fertiles, pour que ce que vous diffusez de vous en face de vous ait un sens, il faut y mettre de l'eau, il faut y mettre votre vérité, il faut y mettre la vérité de ce que vous représentez, que vous êtes amené à creuser, à chercher, à fouiller. Et c'est comme ça que vous allez irriguer un champ relationnel fertile, parce que vous y mettez de vous. Et si vous trouvez dans le champ relationnel quelque chose de vénusien, un ancrage, une force, ça vous permet justement de tirer cette eau du puits avec la force du taureau. Mais dans
cet ancrage, cette terre. Le scorpion possède, c'est l'axe des possessions, taureau-scorpion, le scorpion possède les émotions, le sens, le taureau possède la terre et la matière. Et il faut inclure les émotions qui vous représentent, le sens, dans la terre que vous travaillez avec l'autre, pour que cette terre soit fertile. Et ici, il y a une énergie d'évolution et d'innovation. C'est-à-dire que la manière dont on travaille sa terre va devoir évoluer, changer, innover. Et il va falloir un petit peu chercher dans le champ relationnel, peut-être dans les... C'est plutôt du côté de la maison 6, le taureau, donc peut-être dans les fonctionnements concrets quotidiens avec l'autre, les manières de faire. Peut-être qu'il faut d'autres canalisations des terres fonctionnelles que vous travaillez au quotidien et avec l'autre. Peut-être qu'il y a d'autres manières de faire qui pourraient vous permettre de canaliser une vérité de ce que vous êtes dans ce que vous travaillez au quotidien, peut-être avec l'autre. Vous voyez, c'est Uranus ici amène à changer quelques habitudes. Voilà, changer quelques habitudes, mais qui soient le fruit de recherche du pourquoi on veut changer d'habitude et du pourquoi quelque part des vérités de ce qu'on est profondément ne peuvent pas se canaliser dans des rangements, dans des tiroirs ou dans des tailles de canaux qui ne correspondent pas à la vérité qu'on veut y foutre, à l'eau qu'on veut y foutre. Le canal trop grand, il va boire l'eau, le canal trop petit, donc le fonctionnel qui amène le sens à devenir fonctionnel et à s'établir sur une terre qu'on travaille avec l'autre, ce canal, s'il est trop grand, il boit l'eau, s'il est trop petit, l'eau déborde. Donc il faut trouver la juste manière, la juste organisation, le bon fonctionnement au nom de ce qui va faire sens pour vous de représenter dans ce que vous vivez avec l'autre et dans la manière de fonctionner aussi avec lui, en règle générale. Ça, c'est important que vous voyez déjà cet axe ascendant-descendant avec Uranus, qui est l'objet de notre vidéo, puisque l'énergie de Mars et de Saturne en aspect direct stimule Uranus. Après, on va parler de Mars et de Saturne. Vous regardez ce que vous avez entre 26 et 27 degrés sur votre carte natale. Et vous voyez comment ça peut correspondre à ce que je dis. Donc 26-27 degrés du Scorpion, 26-27 degrés du Taureau, 26-27 degrés du Cancer et 26-27 degrés des Poissons. C'est là où les énergies travaillent et là où les énergies travaillent chez vous. Peut-être que vous avez ici des planètes, peut-être que vous avez ici, de toute manière, vous avez une maison. Donc vous avez un domaine, même s'il n'y a pas de planète, il y a un domaine particulier. Et peut-être que vous avez d'autres planètes dans votre thème je dis à 26-27 degrés, non, c'est 25 degrés. 25 degrés, 25 degrés. Donc on va dire entre 25 et 27 degrés. Voilà. Pas 26-27 degrés, 25-27 degrés. Voilà, vous prenez un peu plus large. Parce qu'ici, l'aspect, c'est exact, c'est 24 degrés 56, 24 degrés 56, 24 degrés 57. Ça, alors, si vous avez des choses à 24-56 ou à 24-57, dans n'importe quel signe, ça va être important. Vous regardez sur votre thème. Maintenant, moi, le message que je viens vous donner à travers cette carte, qui est valable pour tout le monde, ou pour tout le monde, pour tous ceux qui vont entendre le message que j'interprète de cette carte-là. Il y a une évolution dans la manière de se projeter à l'autre. D'où vient cette évolution? Elle vient de l'énergie d'action martienne, impulser, décider, entreprendre, confronter, ou être confronté. Être confronté dans des habitudes émotionnelles et affectives. Ici, on est en maison 8, je travaillais en maison égale, au cas où, je l'ai dit dans d'autres vidéos, mais voilà. Là, ici, on est dans la maison 8, donc ça veut dire qu'à 24 degrés, 58, jusqu'à 27 degrés, on va être en maison 8, et ensuite on va arriver à la maison 9. C'est par rapport au degré d'ascendant. Chaque cuspide de maison, donc chaque début de maison, en maison égale, commence ici, il y a l'ascendant à 27 degrés 28, donc à 27 degrés 28 du signe suivant, on passera en maison 2, puis en maison 3, en 4, en 5, jusqu'à 12. Donc, on a ici Mars, donc lui, en Cancer en maison 8, qui vient bousculer des habitudes émotionnelles et affectives. Le Taureau, c'est des habitudes concrètes terriennes, un ancrage. Et donc, l'idée ici avec Uranus de bouger de précaré, bouger les lignes, changer de paradigme, aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte, en essayant de valoriser la conscience individuelle pour nous mener aux nouveaux précarés vers lesquels on va et par lesquels on se projette à l'autre. Mars, ici, c'est une reconsidération en maison 8, des zones de confort Cancer, qui vont être considérées fruit d'un mouvement, d'une action, d'une décision, d'une initiative, d'une confrontation,
et qui doivent, dans l'idéal, faire que le mouvement génère plus de confort. Là où on a le cancer, il faut être comme à la maison. Donc génère plus de confort avec nous-mêmes et avec le fait d'être en phase avec qui on est. Génère plus de confort par le mouvement pour qu'on soit plus en confort après qu'avant le mouvement. Et aussi, ce qui peut être intéressant, c'est de faire et de reconsidérer le rapport à l'action pour que le fait de faire puisse être quelque chose avec lequel on est confortable. En se disant, ah mais oui, mais quand je prends des décisions, finalement, ça m'amène à plus de confort derrière. Avec qui je suis, avec mes ressentis, avec ma façon d'être, avec ma façon d'agir. Donc, du coup, on va être plus copain avec le fait de faire. L'idéal, c'est ça, avec Mars en chute en Cancer. Les planètes en chute, que ce soit Uranus en chute en Taureau ou Mars en chute en Cancer, c'est une chance, alors c'est quelque chose de confrontant, mais c'est aussi une chance, une obligation de conscientiser qu'est-ce que veut dire l'énergie de la planète, comment on la vit, qu'est-ce qu'elle représente, et qu'est-ce que veut dire l'énergie du signe. Donc Mars en Cancer, c'est, ok, je fais, je confronte, ou je creuse le Mars en Scorpion, ou j'y suis plus en Bélier qui défonce les portes avec le Mars Bélier, c'est les maîtrises de Mars. Mais il y a un rapport émotionnel avec le Cancer, donc c'est quoi le Cancer? C'est la source de l'eau. C'est d'où viennent nos conforts et nos inconforts. Et en maison 8, maison plutonienne de reconsidération, il s'agit de reconsidérer ce qui fait qu'on est bien ou pas bien avec nos émotions, dans notre rapport à vous-même, en confort en nous. Et il s'agit de reconsidérer la manière dont on utilise l'énergie martienne de décision, d'action, d'entreprise pour pouvoir faire des choses qui nous permettent d'être plus en confort suite à l'action qu'avant l'action et aussi qui nous permettent d'être plus en confort avec le fait de faire puisque si on se réalise dans cette énergie, on se rend compte que le fait de faire est quelque chose qui est bienveillant pour nous. Donc on est plus à l'aise avec le fait de faire. Donc il y a des choses à faire, c'est actif, c'est entreprenant, c'est dynamique. Pour bousculer les précarés taureaux, pour revoir des manières peut-être de se projeter à l'autre, peut-être de travailler les terres différemment dans ce qu'on vit avec l'autre, dans la manière de fonctionner au quotidien et au quotidien avec l'autre, il y a quelque chose d'actif, c'est pas passif. Je conseille toujours avec Mars de prendre l'épée par le pommeau, sinon on se pique, et de prendre des décisions, parce que si on ne le fait pas dans une disposition comme ça, l'énergie confrontante de Mars va venir à nous et va nous obliger à prendre des décisions. Sauf que si ça nous oblige à prendre des décisions, il va falloir qu'on se confronte à des choses qui se passent devant nous et qu'on n'aime pas forcément, qui ne nous mettent pas forcément en confort. Donc des fois, c'est pas mal d'anticiper pour éviter la merde, les trucs chiants de venir trop à nous, qui vont nous obliger à hérisser les poils, à sortir les griffes et à dire non, je prends mon épée et puis je vais amener les choses de manière à ce que je sois en confort avec ce qui soit généré par ce que j'amène et par ce que je décide et par ce que j'entreprends. L'initiative, c'est toujours probant et opportun dans ce type de positionnement astrologique. Donc on a Mars ici, on a Uranus là, Mars et Uranus en lien, donc deux signes qui aiment bien que ça reste un peu pareil, le taureau, le cancer, le cocon bienveillant, on est rassuré, on se sent confortable. Bon ben là, il y a quelque chose où on doit bouger pour être plus confortable. Et puis le taureau, le précaré, voilà, je broute mon herbe, je regarde passer les trains, je n'ai pas trop envie que ça change, ben là, il y a une tempête, donc à un moment donné, si je veux avoir de l'herbe à brouter, je sais que si je reste et si on reste au statu quo, là, à force que la tempête souffle au cul de la vache, au bout d'un moment, la vache, elle aura plus de poil au cul. Donc elle va se retrouver un peu avoir froid, elle va se retrouver démunie, elle sera obligée au bout d'un moment quand même de changer le précaré parce que ce sera complètement les tranchées. Donc voilà, accueillir le mouvement, ça peut être intéressant. Et ensuite, dernière énergie, Saturne. Alors il y a Saturne et en plus on a Vénus et Mercure rétrograde, plus le nœud lunaire nord qui sont vraiment à côté. Donc il y a beaucoup d'énergie, de subjectivité, 2 planètes personnelles sur 3. Mercure et Vénus qui sont en lien avec Saturne. Alors Saturne, c'est quoi? Saturne, c'est j'établis, je construis. C'est avec ça. Là où il y a Saturne, il faut toujours du temps. Il faut du temps pour faire l'expérience de l'hiver. Et l'hiver, il fait froid. Donc on ne fait pas n'importe quoi. Sinon, on a froid. Alors, on se prépare. On met des vestes. On gravit sa montagne, on met ses chaussures, on fait son plan d'attaque, on anticipe. Ok, on anticipe les réalités. Donc il faut du temps avec Saturne, de conformation à certaines expériences des dures réalités, pour pouvoir faire de cette expérience quelque chose de solidifiant, quelque chose de constructeur, qui nous permette d'appréhender la réalité concrète de ce qu'on vit là où on a Saturne,
pour pouvoir à un moment donné transcender ça et se sentir capable et valable d'y établir des choses, d'y faire valoir sa loi au nom de sa propre vision de l'architecture. Donc avec ce qu'on a envie de faire. Et c'est Saturne en Poisson. Donc donner du sens. Donner du sens, alors on est en fin de maison 4 ici. Donner du sens à ce qu'on construit, à ce qu'on établit. Mais ici, on est en maison 4, donc on parle de l'histoire, on parle de la mémoire, on parle du passé, on parle de votre chez vous, on parle de votre construction émotionnelle et affective. Qu'est-ce qui, dans votre histoire, a généré une certaine solidité qui vous permet de pouvoir construire des choses dans votre chez vous, par exemple avec votre famille, votre cocon, votre foyer, mais aussi en général qui vous permettent de construire des choses, des bases solides, où vous vous sentez capable et valable de réaliser dans la Terre saturnienne des choses qui font sens avec les poissons, l'énergie d'inspiration, de sens, l'océan émotionnel, hein, les atmosphères qu'il y a autour de nous, le même océan dans lequel on est tous. Hein, on va se nourrir comme ça des influences qu'il y a autour de nous, peut-être de certains conditionnements, peut-être ce conditionnements sociaux, culturels, éducationnels, ce qui fait notre histoire, les forces de notre histoire, comment notre histoire émotionnelle et affective nous a construits. Et l'interrogation, c'est comment nos conditionnements et notre histoire émotionnelle et affective nous a conformés aussi. Et comment on transcende ça pour aller au-delà des conformations et de faire des expériences qui, parfois, nous ont pesé lourd sur la balance, nous ont parfois plombé et nous a parfois conformés à des croyances de ce qu'il y avait autour de nous. Comment on réussit à faire de cette expérience quelque chose d'un vécu intéressant qui nous permet de comprendre qui on est nous et qu'est-ce qu'on veut construire en tant que nous, en base et fondation de sens qui vont nous permettre et qui vont nous stimuler pour une certaine évolution, qui vont nous inciter à une certaine évolution des terres que l'on travaille avec l'autre et des manières de se projeter dans le champ relationnel ou dans ce qu'on diffuse de nous en face de nous. L'origine de ça, qu'est-ce qu'il faut reconsidérer? Les deux sont en trigone, Saturne et Mars. Donc qu'est-ce qu'il s'agit de reconsidérer, justement de ce rapport au conditionnement et aux conformations, pour construire quelque chose quelque part qui vous ressemble et qui soit la source émotionnelle qui établit ce que vous allez faire évoluer dans ce que vous projetez de vous à l'autre, dans les habitudes que vous avez avec l'autre, dans les habitudes avec lesquelles vous fonctionnez avec l'autre. Donc, là-dessus, il peut y avoir plein de choses. Moi, j'ai tendance à dire, ici, sur cette carte, qu'il y a des façons de faire, il y a des façons de vivre auxquelles on est habitué et avec lesquelles on s'est construit. Des habitudes émotionnelles et puis des habitudes terriennes. Voilà, on utilise telle ou telle chose de telle ou telle façon. Bon. Il y a quelque chose qui va nous amener à évoluer là-dedans. Alors, regardez dans vos vies personnelles comment ça peut correspondre, mais en parlant un peu d'astrologie mondiale, je me dis qu'il y a... et puis c'est plutôt, vous voyez, c'est plutôt communiqué. C'est plutôt le descendant, c'est plutôt la diffusion de soi en face de soi, et puis comment on vit avec les autres, et comment il y a des habitudes qui changent. Il y a quelque chose qui peut se passer. Ici, sur cette période, on a principalement début avril, donc le 4-5 avril, là c'est le samedi 5 avril 2025, cette carte, mais même au-delà jusqu'à juin. Et peut-être qu'en juin, il y a une étape supplémentaire. C'est... si on regarde la maîtrise d'Uranus et de Saturne, on est au Verseau, on est à Pluton. On est à Pluton, alors là, ici, pour moi, c'est en maison 3, ça va commencer ici, la maison 3, on est en maison 3. Vous êtes dans un endroit. Donc, il y a un lien avec Pluton, puisque Saturne et Uranus sont les deux maîtres de Pluton, puisque Pluton est en Verseau. Dans le Verseau, il y a la part de réalité concrète, interactionnelle. Autour de vous, il y a des gens qui sont là, et ils ont une manière d'interagir entre eux. Et vous arrivez là-dedans. Bon, vous n'allez pas tout révolutionner d'un coup. Il y a un fonctionnement, il y a des manières d'interagir. Il y a le téléphone, il y a Internet, vous n'avez pas inventé ça. Autour de vous, la maison 3, c'est la maison dans le village. Ici, Pluton vient amener son énergie de déconstruction, reconsidération
révélation, transformation. Donc, lentement, on transforme sa manière de se comprendre parmi les autres et on transforme la manière de comprendre ce parmi les autres qu'on n'a pas inventé. Et en transformant la manière de considérer les réalités interactionnelles qu'il y a autour de nous et en transformant la manière de considérer qui on est nous dans cette réalité interactionnelle, j'allais dire incarnationnelle, mais ça veut vraiment rien dire, bah on évolue de manière assez fondamentale dans notre conscience personnelle et dans la mise en valeur de notre conscience personnelle dans l'environnement qui est autour de nous. Là, on est dans un signe intellectuel avec Pluton. Là, avec Uranus, on est dans un signe terrien. Donc il y a du fonctionnel, il y a des choses à comprendre, il y a reconsidérer des choses de comprendre de comment on est nous parmi les autres et comment on fait valoir ce qu'on a compris être individuellement, versus on est seul à être soi. Mais on est seul à être soi dans une réalité que tous les autres soient, que tous les autres que nous vivent comme nous, mais à leur manière à eux. Mais il y a d'autres manières à nous. Et c'est celle-là qu'il faut comprendre et c'est celle-là qu'il s'agit de reconsidérer. Et donc il y a le côté, on reconsidère comment on se comprend parmi les autres, dans le champ qu'il y a autour de soi, dans l'entourage, les gens autour, ça peut concerner même l'immobilier, l'endroit où on est, le commerce et la clientèle, si ça vous concerne, donc les gens vraiment autour de nous, avec qui on échange, avec qui on prend conscience d'être soi, parce qu'on est différent des autres qui sont autour de nous, et donc on échange et on communique, et puis on apprend des choses de ces échanges. Tout ça, ça se transforme. Et les outils, ça génère une évolution dans l'usage en terre du taureau. La manière de travailler cette terre en fonction de reconsidération de la manière de se comprendre. Tout ça en astrologie mondiale, ça fait très les réseaux de communication, internet, réseaux sociaux, médias. Il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui change. Peut-être qu'il y a quelque chose qui se révèle. Je ne vais pas donner mon avis, j'ai pas envie. J'en ai un, vous savez sûrement, vous ne savez pas forcément lequel, je ne suis pas neutre dans l'affaire. Je ne sais pas si, voilà, il y a un potentiel de, je ne sais pas, peut-être, soit ils vont revenir dans la restriction des réseaux sociaux, des libertés d'expression, tout ça, soit il y a des choses qui se révèlent justement par rapport à ça. C'est une possibilité dans l'astrologie mondiale, après ça peut se traduire différemment dans vos vies individuelles, bien évidemment. Donc, Saturne aussi. Saturne qui a son énergie avec le nœud lunaire nord, Mercure et Vénus qui se dirigent vers Saturne. Donc, il y a quelque chose à comprendre. Il y a quelque chose une énergie d'introspection sur ce qu'on comprend, les manières de comprendre, le sens de ce qu'on comprend, comment on rend intelligible et comment on traduit le sens, les espoirs, les souhaits, les inspirations, qu'est-ce qui fait sens pour nous et comment on le comprend, et comment on le rend intelligible, et comment on le communique éventuellement, et d'où ça vient. Et qu'est-ce qui constitue avec Vénus? Ça c'est Mercure, qu'est-ce qui constitue avec Vénus? Mercure qui est revenu en Poisson, qui est revenu en chute, donc pas facile de rendre intelligible un travail actif, un travail en conscience, pour amener l'énergie des Poissons, font des choses dans le champ du conscient, du compris, de l'expliqué, de l'explicable. Et puis on a Vénus aussi, qui constitue les valeurs, ce qu'on aime être, ce qui nous valorise, ce qui fait qu'on s'estime. Vénus qui maîtrise ici en Poisson, donc exalté en Poisson, contrairement à Mercure. Donc, pour Vénus, il y a une valorisation du sens, mais Mercure, c'est difficile de comprendre. Comment faire le lien entre les valeurs auxquelles on adhère à la surface et puis les inspirations qui amènent les valeurs, qui sont plus profondes, des inspirations neptuniennes, Neptune maîtrisant les Poissons, qui amène quelque part à faire qu'on adhère à telle ou telle chose ou qu'on est bien avec telle ou telle notion un peu spirituelle, un peu de l'esprit des choses, les croyances, le sens, ce qui nous inspire, ce à quoi on aspire, et puis d'où ça vient avec la maison 4, les origines. Saturne amène ici l'interrogation sur comment on s'est construit, d'où ça vient, comment on s'y comprend, et qu'est-ce qui est éventuellement, avec le lien avec Trigone, avec Mars, qu'est-ce qu'on doit reconsidérer de tout ça? D'où viennent les choses auxquelles on croit. Et l'idée, c'est de pouvoir être constructif avec une connaissance la plus intelligible possible, autant que faire se peut au mieux du possible, de la différenciation du contenant et du contenu, c'est-à-dire que le contenu, l'eau dans le verre, c'est nous, le contenant, c'est ce dans quoi l'eau dans le verre s'est construit pour qu'on puisse la qualifier, la quantifier, et pas être perdu dans ses émotions. Donc, il s'agit d'amener l'émotionnel, le sens, l'inspiration dans du constructif, en le comprenant et en faisant le lien entre ce qu'on aime être, ce qui nous inspire,
et ce qu'on fait. Et qu'est-ce qui peut nous empêcher de faire, qu'est-ce qui peut nous conformer, et qu'est-ce qui peut se comprendre dans ce qui a pu nous conditionner, nous conformer, pour faire de ce qu'on est aujourd'hui le fruit d'une histoire, au-delà de son histoire, et pas une photocopie, et pas un inéluctable, un irréfutable, un institutionnel anciennement établi qui nous dit ce à quoi on croit, ce qu'on doit construire, comment l'institutionnel établi, quelque part, gouverne ce en quoi on croit. Bon. Il y a une question d'influence. Il y a une question d'influence sur des planètes subjectives et personnelles, Vénus et Mercure. Donc, à un moment donné, il s'agit de mettre de soi et de ses propres croyances personnelles dans ce qu'on construit, dans ce qu'on établit, et dans les bases qui vont nous permettre, et desquelles on doit reconsidérer, on doit activer des choses qui reconsidèrent les zones de confort, qui, avec le temps saturnien, sont de plus en plus inconfortables. Donc il y a un côté, je secoue le cocotier sur les croyances que j'ai, qui m'amènent à construire et à agir, de manière à évoluer dans la manière dont je me projette concrètement. L'usage des outils, ou quels outils j'utilise justement pour faire valoir qui je suis. Et comment j'arrive à m'ancrer, et à m'ancrer dans des précarés nouveaux, mais au sein desquels je vais m'ancrer. C'est-à-dire que l'évolution, c'est pour arriver à une certaine solidité. Et la fixité ici, puisqu'Uranus bouscule le taureau, la fixité va amener justement la dévalorisation, le fait de se sentir enseveli sous une terre qui n'a pas vraiment de sens ou qui n'a plus de sens. Il y a besoin d'action, il y a besoin de mouvement, il y a besoin d'évolution pour pouvoir être en phase avec qui on est, fruit d'une histoire. Mais l'histoire, c'est des fois, même on peut parler d'astrologie mondiale en termes d'histoire, des fois, bah, ça change. Des choses il y a des affaires, il y a qui amènent des reconsidérations, il y a des choses qui se passent qui amènent à reconsidérer le sens qu'on donne à ce dans quoi on s'ancre. Et donc il y a des choses à faire. Et ces choses à faire ici, l'apprentissage, c'est Scorpion, de représenter finalement en cherchant qui vous êtes vous et qu'est-ce qui fait sens pour vous, qu'est-ce que vous avez envie de représenter en tant que vous-même, de manière à ce que le moi Scorpion irrigue les évolutions dans la Terre Taureau qu'on travaille et qu'on projette de soi à l'autre. Il y a beaucoup d'aspects assez marquants, assez confrontants ici. Ça fait un petit moment. On a Mars ici qui est en carré avec Chiron. Chiron maîtrisé par Mars. Chiron qui est du côté de la maison 6. Mars qui est du côté de la maison 8. Donc c'est... alors Chiron du côté de la maison 6, je vérifie. Non, c'est plutôt du côté de la maison 5, pardon. Chiron du côté... Je disais, ça n'avait pas un carré du coup. 5 et 8, ça fait carré. Donc le Mars du côté de la maison 8, c'est une reconsidération de la manière de faire et du confort dans l'action. Et puis Chiron en maison 5, c'est guérir le rapport à l'action. Essayer de guérir des blessures qui ont pu nous faire voir le fait de faire comme négatif, comme confrontant, comme une énergie dans laquelle on ne veut pas s'inscrire, donc essayer de trouver l'action, voir comment on est bien dans le fait de faire, voir comment s'affirmer en maison 5 dans l'action, se mettre en lumière en agissant de manière à oser agir ou à voir l'énergie de feu naissant du bélier, donc le fait de faire comme quelque chose dans lequel on est bien, ben ça correspond tout à fait avec la reconsidération du rapport à l'action dans le signe émotionnel du Cancer et dans la maison émotionnelle, la maison 8 reconsidératrice. Qu'est-ce qui fait qu'on s'empêche de faire ? Qu'est-ce qui fait qu'on s'empêche de prendre l'initiative? Qu'est-ce qui fait qu'on s'ancre parfois dans des croyances ou dans des sens qu'on donne aux choses qui ne viennent pas forcément de nous, qui nous conforment dans un univers au sein duquel on se fait brinque-baller par les courants des océans poissons. On n'a pas forcément le lead, on ne décide pas forcément de ce qu'on fait, ou alors du coup ce qu'on fait c'est un peu poussé par des atmosphères qui nous disent il faut faire ça ou non de ça. C'est très... vous voyez, il y a quelque chose de... C'est des planètes très en chute, Mars en chute, Uranus en chute, c'est très contraignant. Saturne, c'est pas Joel rigolo non plus. Donc, toutes ces planètes-là, hein, Saturne, Uranus, Mars, maîtrise de Saturne et d'Uranus, de Pluton, voilà, tout ça, c'est pas des rigolos. Par contre, c'est les énergies qui poussent ces planètes à travailler ensemble, c'est des énergies stimulantes. Vous voyez, grand trigone ici, entre l'ascendant Mars et Saturne, et puis là, triangle mineur. Donc ça forme un cerf-volant. Ça, c'est, alors si vous avez ça dans votre thème, c'est un truc très, 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 très positif.
Mais après, il faut voir les énergies qui travaillent. Parce que, comme je dis souvent, un trigone à Pluton, ça reste Pluton. Ça reste des constructeurs. Il y a le côté qui peut être destructeur aussi. Pluton, c'est du plutonium. Donc, vous voyez, il ne faut pas se fier juste « Ah, bah ouais, c'est positif, alors tout va bien ». Non, si c'est un trigone entre Saturne et Pluton, hein, c'est quand même pas... Il y a des trucs à travailler, quoi. Mais, c'est-à-dire que les énergies s'encouragent. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui passe facilement pour faire travailler ces énergies ensemble. Combien même puisse-t-elle être confrontante, mais ça veut dire que le côté confrontant, il est favorisé. Donc il y a quelque chose peut-être, voilà, qu'est-ce qui va se passer en début avril, ou entre avril et mai, sous l'égide de ces énergies assez globales. Moi, ce que je vois, alors déjà, il y a un truc, j'en parlais, j'ai fait des vidéos sur les trigones qu'il y a déjà eu entre Mars et Saturne, Mars-Saturne. C'est le 3e trigone entre Mars et Saturne en Cancer. Chaque fois, il s'est passé des trucs en Israël. Le 30... alors, déjà, le 7 octobre en Israël, c'était un trigone entre Mars et Saturne, mais Mars était alors en Scorpion. Ça formait un trigone avec Saturne en Poisson. Il s'est passé des trucs le 7 octobre en Israël. Voilà. Je ne vais pas vous refaire le dessin, regardez sur Internet, voilà, les massacres du 7 octobre, tout ça. Et puis le 8, le 9 et les 6 mois qui ont suivi avec, je sais pas, 40 000, 50 000 morts à Gaza. Enfin bref, voilà, je ne vais pas m'apporter vous ferez votre avis sur tout ça, n'est-ce pas? J'ai le mien, mais c'est pas l'objet, on fait de l'astro. Mais on pourrait en parler, mais là, ils vont encore me démonétiser, je sais pas quoi, avec YouTube, donc bref. On vit dans un pays libre, évidemment. Donc, en début février, il y a eu le 2e trigone. Et début février, c'est le moment, enfin en février, c'était vers le 9 février, c'est le moment où Jupiter est repassé, il est où Jupiter là, il est repassé en marche directe, à 11 degrés, en février, et puis Uranus venait aussi de repasser en marche directe. C'est le moment où il y a eu plus ou moins une trêve, enfin, une trêve, on ne sait pas trop, une trêve où il y a des bombes quand même, enfin bon, à Gaza. Et ils ont échangé des otages, et puis ils ont, je crois... dépeupler des colonies en Cisjordanie, des colonies palestiniennes. Voilà. Ouais, il s'est passé des choses dans ce coin-là. Et ben là, on retrouve ce trigone, mais en plus additionné à l'aspect exact à Uranus, donc le trigone Mars-Saturne, avec Uranus en plus. Il peut se passer des choses de ce côté-là, du côté de l'Israël et de Gaza, en début avril. Alors je sais pas, est-ce que ça va tomber pile la nuit du 4 au 5 avril? Est-ce que ce sera un peu après, entre avril et mai? Après, je me mouille pas trop, il se passe toujours des trucs là-bas en ce moment. Donc après, est-ce que tout ce qui est relayé ou pas, ça c'est encore différent. Mais avec une énergie comme ça m'étonnerait que ça se voit pas. Bon, on verra comment ça se matérialise, en espérant que tout le monde a eu le mieux possible et que les gens, voilà, enfin, comme je dis souvent, le jour où on arrêtera de suivre les connards à cravate, à mon avis, les choses iront mieux, parce que personne n'a intérêt à taper sur son voisin. Voilà, hein, moi j'ai des voisins, je suis bien content de m'entendre bien avec eux, et si je m'entends pas bien avec eux, je pense que ce sera pas dans mon intérêt, ni dans le leur. Donc, vous voyez, quand on est, quand on n'est pas mu par quand on n'est pas mis en mouvement par des pervers narcissiques collectifs, en fait, on agit rationnellement, tout simplement. Mais par contre, quand il y a des pervers narcissiques collectifs qui nous incitent à nous taper dessus, diviser pour mieux régner, comme on dit, bah là on se tape dessus. Mais après, on ne comprend plus trop pourquoi. L'origine des choses, l'origine du rapport à l'institutionnel établi, avec Saturne par exemple. Voilà, ce que je dis là, ça peut se penser pour le collectif ou pour vos vies individuelles. Il peut y avoir aussi des appointances dans les principes entre les deux. Et donc, il y a quelque chose ici, alors je rappelle qu'on est en saison du Bélier, je rappelle qu'on a Mercure rétrograde en Bélier, donc toujours se méfier un peu des prises de chou et des personnes qui ne sont pas dans une introspection de la manière de se comprendre et peut-être de se faire comprendre par l'action, par la confrontation. On peut toujours rencontrer autour de soi des gens qui vont nous balancer leurs idéaux dont ils ne savent pas les origines, hein, ils vont croire à des trucs, ils vont balancer leur discours, mais... qu'est-ce qui leur fait croire en ça, eux-mêmes ne le savent pas, donc du coup ça peut un peu énerver, parce qu'ils vont te balancer n'importe comment avec un Mercure rétrograde. Attention aux discussions politiques. Ça c'est... Là, les 2 mois, là, ça va être un peu tendax. Faites votre boulot, hein, faites votre part d'introspection, mais sachez qu'autour de vous, tout le monde ne la fait pas forcément. Voilà. Et vous avez un
petit avantage parce que vous posez des questions, vous regardez les vidéos d'astro, et tant mieux pour vous. Après, ça n'oblige pas à se laisser faire non plus, évidemment. Mais avec le côté, voilà, poser du taureau, hein, force tranquille, voilà, sûr de ses valeurs, ancré dans ses valeurs, revendiquant des évolutions pour être posé. Donc voilà, c'est le taureau qu'il faut qu'on voit, même si c'est un taureau uranisé, donc il est un peu électrique un petit peu, mais voilà, ça doit rester taureau, ça doit rester vénusien. Même si le vénusien, il va aussi être vénusien parce qu'il est fruit d'un mouvement. Sinon, c'est de l'enfermement dans des habitudes, dans des conformités, dans des zones de confort, et c'est pas forcément bon. Voilà ce que je pense de cette carte. C'est une énergie, je ne suis pas sûr que vous allez la voir sur trop d'autres vidéos. Peut-être qu'il y a des collègues astrologues qui vont parler de ça aussi. C'est quand même méga important. Je suis pas sûr qu'il n'y ait pas plein de gens qui passent à côté de cette énergie. Donc vous ne passez pas à côté, vous avez de la chance, vous êtes venu chercher l'information. Et si jamais vous voulez voir ce que ça fait pour vous, voilà, toujours la même chose, hein, vous pouvez venir me faire un petit coucou et ce sera avec plaisir que je vous accueille sur le site astrokaka.fr. Et si vous voulez vraiment connaître ces énergies, que vous voulez me joindre rapidement, les consultations, j'ai pas mal de créneaux, donc enfin, faut vous dépêcher parce qu'il y en a plein qui sont pris assez rapidement. Mais j'en ai mis plein, donc il y a possibilité de me voir assez rapidement, genre au mois d'avril. Et sinon, il y a les études. Voilà, c'est une étude, par exemple, là, si vous prenez une étude écrite et audio, il faut le temps de la faire parce que, pareil, il y a plein de gens qui commandent des thèmes. Mais pour le mois de mai, par exemple, là, c'est tout à fait possible. Et qu'est-ce que je veux dire? Oui, message personnel. Par rapport à mes études, il y a une personne qui m'a commandé une révolution solaire. Elle s'appelle Martine, L-A-G. Et elle n'a pas indiqué ses coordonnées, elle m'a donné une adresse mail qui n'est pas valable, visiblement, parce que j'ai essayé de lui envoyer son étude et ça ne fonctionne pas, adresse mail non valide. Et donc, Martine LAG, ou si vous la connaissez, n'hésitez pas à lui dire de me contacter sur l'adresse vilnusmarcel@gmail.com ou sur le formulaire de contact AstroKaka, vous voyez, c'est ici, formulaire de contact. Voilà, pour me contacter, pour qu'elle me donne une adresse mail, que je puisse lui envoyer son étude, parce qu'elle est prête, c'est une étude de révolution solaire. Donc si vous connaissez Martine LAG, ou c'est pas son nom complet, je donne pas son nom, ça commence par LAG et son prénom c'est Martine. Et voilà, ce serait intéressant qu'elle puisse revenir vers moi, que je puisse, ou je m'adresse directement à vous Martine, que je puisse vous envoyer votre étude, parce que votre adresse mail, ça me renvoie qu'elle n'est pas valable. Et j'ai pas d'autre, vous n'avez pas indiqué votre adresse ou quelque chose pour vous contacter. Donc voilà, n'hésitez pas à revenir vers moi. Pour les autres, eh bien écoutez, alors du coup, vous aussi, hein, vous pouvez me contacter, vilnusmarcel@gmail.com si vous avez une question, manque de précision. Et après, si vous voulez commander une prestation, une étude, hein, il y a tout, enfin... C'est plutôt, voilà, il y a les explicatifs de chaque étude à chaque fois. Donc, je vous souhaite en tout cas un très belle période dynamique de ce mois d'avril qui arrive, qui est entamé par Neptune qui rentre en bélier, Vénus, Mercure qui repasse en mode direct le 7 avril, Vénus qui repasse en mode direct le 13 avril, Mars qui passe en Lion le 18 avril, ça plus la carte que je viens de faire, ou que c'est dynamique alors. Accueillez le mouvement, hein, soyez vaillants, et puis à bientôt pour de prochaines vidéos.